Votre magazine tâte le pouls de la campagne en cours depuis ce week-end. Assez timide. Il n'empêche, le Sénégalais lambda attend au tournant les candidats sur certaines questions. Le coût de la vie, la souveraineté alimentaire, l'éducation, la santé. Divers candidats, un objectif partagé, le fauteuil présidentiel, mais des profils d'une grande différence pour certains. Serigne Mboup est issu du système d'enseignement coranique. Mamadou Lamine Diallo, Banque mondiale, Commission de l'Union africaine. Portrait d'un économiste reconnu et d'un self-made man, tous deux candidats dans ce magazine. Bienvenue à tous. Le magazine de la campagne, le reportage du jour. Les 19 candidats aspirants à la magistrature suprême ont donc investi le terrain depuis ce week-end. Une chasse aux voix qui, contrairement à un nombre de campagnes passées, ne semble pas charrier quantité d'engouement. Mais les cibles, les électeurs potentiels, prêtent quand même une certaine oreille à ce qui leur est proposé ci et là. Notre reporter Alicia Prera est allée à leur rencontre. Le compte à rebours lancé, cependant, ce n'est pas encore l'ambiance des grands jours de campagne électorale. C'est une campagne qui est assez timide, contrairement aux autres campagnes qu'on est habitué à suivre. Bon, c'est vrai que nous vivons une situation inédite, donc à situation exceptionnelle, des conditions aussi de campagne exceptionnelle. Pour le moment, ça se passe bien. Vraiment, on n'a rien à dire. Il n'y a pas de débordement. Et même quand ils passent sur des artères, ils essaient d'assurer la circulation pour que les gens ne soient pas incommodés. Donc je suis très satisfait sur le démarrage, sur l'apaisement surtout. Sur les contenus des programmes des différents candidats, les Sénégalais apprécient. Certains ont décliné de façon assez ramassée ce qu'ils comptent faire quand ils seront élus. Ben, nous attendons de voir les jours à venir pour voir le contenu. Les candidats s'attaquent dans le programme, ils s'attaquent à l'essence. Des concitoyens qui n'ont pas manqué de livrer leurs attentes. Des choses essentielles. Le coût de la vie, le pouvoir d'achat, les problèmes de souveraineté, nos richesses, la souveraineté alimentaire, l'éducation, la santé, voilà des axes majeurs. J'attends plus sur le programme sur la digitalisation et l'emploi des jeunes. Et aussi, j'attends que la concrétisation soit faite. 19 candidats, dont une femme sur le terrain pour la succession du président Macky Sall. Moussengor nous dresse son portrait. Sur la liste définitive des candidats à la présidentielle, l'actuel maire de Kaolack, Serigne Mbacké Madina Mboup, plus connu sous le nom de Serigne Mboup. Après avoir prouvé ses compétences dans son entreprise familiale, le président de l'Union nationale des chambres de commerce et d'industrie du Sénégal, par ailleurs l'autorité de la commune de Kaolack, part à la conquête de la magistrature suprême. Celui qui revendique partout qu'il est issu du système d'enseignement coranique ne nourrit aucun complexe face aux candidats intellectuels. Pour lui, beaucoup confondent être intellectuel et parler français. Serigne Mboup déclare être candidat à l'élection présidentielle par devoir moral et citoyen. Grâce à ses convictions, le président de la Chambre de commerce de Kaolack a bâti un empire dans le secteur formel à partir du secteur informel. Le PDG du groupe CCBM génère 1000 emplois directs et 4000 indirects et défend qu'il est plus difficile de gérer une entreprise qu'un pays. Ce Saloum Saloum Bontin est né le 28 novembre 1966 à Touba Ndorong, à Kaolack. Il a démarré ses études à l'école primaire arabe au quartier Ndorong de Kaolack. À 10 ans, il rejoint le Dara de Koki dans la région de Louga. C'était en 1976. Et 3 ans après, il mémorise le Saint-Coran. Et c'est en 1989, donc à 23 ans, qu'il rejoint son père, grand commerçant à Sandaga, Dakar. Du Dara au palais, Serigne Mboup y croit. Faut dire qu'il symbolise la longue marche d'un pur produit du secteur privé. Il se lance, dit-il, pour créer l'espoir chez les Sénégalais. Marianne Senghor, Kaolack, Radio Sénégal. Le candidat Serigne Mboup qui a démarré sa campagne dans la ville de Kaolack dont il est le maire, à notre reporter Younous Diédiou, il s'est confié sur un pan de son programme économique, mais aussi sur son agenda. Dans notre engagement, nous avons constaté que nous avons une autre indépendance en papier, mais il nous reste la vraie indépendance économique et de développement et de compter sur nous-mêmes. Et donc je pense que c'est possible parce que le bon Dieu nous a recommandé de changer nous-mêmes notre avenir et en même temps de focaliser sur le travail, de respect, d'engagement et de patriotisme pour notre pays. Nous allons sillonner le Sénégal, rencontrer l'ensemble des populations et compatriotes andonawlé pour discuter avec eux de notre programme et de l'avenir et de faire campagne correcte et normale. Et Matar, on se connaît depuis qu'il était inspecteur au niveau de la douane.
il va bien gérer les élections et il est obligé parce que vous avez vu les efforts que nos institutions ont fait, qu'ils soient législatifs, exécutifs et judiciaires, et qui sont arrivés à s'entendre ensemble. Maintenant, je pense que le ministère de l'Intérieur n'est pas seul dans ces élections. Il y a les candidats, il y a l'administration, il y a les citoyens. Et j'espère qu'il est quand même très difficile de faire quelque chose qui n'est pas conforme à nos lois. Et j'ai un bon espoir que les élections vont se passer normalement et le Sénégal va passer à une autre étape de développement économique. Le magazine de la campagne, Portrait. Mamadou Lamine Diallo est d'un profil tout autre. Le président de la coalition Tekki 2024 brigue aussi les suffrages des Sénégalais. Mamadou Lamine Diallo est économiste. Il est ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, de l'Union africaine, de la BCEAO et ancien conseiller à la primature du Sénégal. L'ingénieur polytechnicien s'est jeté dans la mare politique en 2007. Il nous est présenté par Pape Malik Ndao. Sous la bannière de Yewwi Askan Wi, Mamadou Lamine Diallo est élu pour la 3e fois d'affilée député en 2022. Sa carrière politique démarre en réalité en 2007. Cette année-là, il participe à l'élection présidentielle comme candidat indépendant, où il obtient moins de 0,5% de l'électorat. Mais les Sénégalais ont découvert en lui quelqu'un sur qui on peut compter. Il prend goût à la politique et met en place le mouvement Tekki, qui signifie réussir. La réussite, ce natif de Dakar en 1959 l'a connu dans les études. Il fréquente l'école primaire de la zone B avant de se retrouver au lycée Vanvo, devenu Lamine Gueye. Le bac en poche, Mamadou Lamine Diallo s'envole pour la France. Il intègre les classes préparatoires du lycée Legrand. Tour à tour, il est reçu à Polytechnique Paris, puis à l'école des mines. Ingénieur, ses études sont couronnées d'un diplôme de doctorat en économie. Après quelques années d'expérience à Paris, il rejoint la Banque mondiale à Washington. En 1993, il décide de rentrer au Bercail. Il intègre le cabinet du Premier ministre en tant que conseiller technique jusqu'en 2001. Mamadou Lamine Diallo a travaillé à la Commission de l'Union africaine où il fut directeur de cabinet de Alpha Omar Konaré. Après la Commission de l'Union africaine, il intègre la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Mamadou Lamine Diallo est aussi dans la production intellectuelle. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, entre autres Les Africains sauveront-ils l'Afrique, le Sénégal, un lion économique. Le candidat Mamadou Lamine Diallo a choisi Soum dans le département de Fatick pour lancer sa campagne. Nous l'écoutons avec Mam Seynabou. C'est ici à Soum, à Fatick, Foundiougne, dans la ville du président Macky Sall, dont le mandat est terminé, que je démarre ma campagne. Les femmes sénégalaises sont braves, marieuses, paysannes et notre programme ARN est destiné à elles. La vie est chère parce que nous importons beaucoup de produits. C'est pourquoi je voudrais vous exposer notre programme ARN concernant la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire est un impératif ici au Sénégal. Concernant les produits halieutiques, il y a le port de Foundiougne, une zone de pêche. Au Sénégal, 600 000 personnes, hommes et femmes, s'activent dans le secteur. Donc, si on veut aider les femmes du Sénégal, il faut soutenir la pêche. Pourquoi laisser les produits halieutiques aux bateaux chinois et coréens? Et que sais-je? Même les sardinelles sont introuvables. Une caisse vous revient à 40 000 francs. C'est fini avec Mamadou Lamine Diallo. Je suis un ingénieur, polytechnicien. Créer des usines pour l'emploi des jeunes, c'est ce que j'ai appris. Notre économie est malade. Si on veut réduire le coût de la vie, créer des emplois pour les jeunes, avoir la croissance, nous avons un programme dénommé ARN. Nous avons identifié là il faut implanter les usines pour aider les jeunes et les femmes. Les propos de Mamadou Lamine Diallo, traduits en français par Thierno Diallo. Mesdames, Messieurs, fin de ce deuxième numéro de votre magazine de la campagne. Préparation Ndeye Arambaye. Merci à tout le réseau de reporters de Radio Sénégal, à la coordination d'Emba Malik Mbodj.